C'est l'orchestre des jeunes de l'Union européenne qui conclut la cérémonie avec le boléro de Maurice Ravel, ambulancier près de Verdun en 1916. 2 heures plus tôt, à bord de ces 8 bus, les chefs d'État et de gouvernement remontent ensemble les Champs-Élysées. Image impressionnante de cette marche sous la pluie vers l'Arc de Triomphe, saluée par la patrouille de France. Quelques instants plus tard, les dirigeants sont rejoints par Donald Trump, arrivé seul à bord de l'une de ses voitures blindées, puis par le président russe, Vladimir Poutine. Devant la tombe du soldat inconnu, les notes de Jean-Sébastien Bach et les mots de soldats de la Grande Guerre, écrits il y a exactement 100 ans, le jour de l'armistice, lus par des lycéens dans toutes les langues. Le bruit court avec persistance. Est-il vrai qu'à l'heure qu'il est, l'armistice avec l'Allemagne a été conclu? Je suis tellement content. Soldats français, anglais. Les rues étaient pleines de civils fous de joie et ils nous acclamaient, nous jetaient des fleurs. Mais aussi allemands. La guerre est finie. Et dans 1 heure, nous allons partir. Jamais nous n'aurons à revenir ici. Des témoignages multiples pour célébrer la mémoire des 10 millions de soldats tombés pendant cette guerre. La chanteuse béninoise Angélique Kidjo rend-elle hommage en musique aux troupes coloniales engagées dans le conflit. Ce matin à Paris, le monde entier rassemblé célèbre la paix. Ce 11 novembre pluvieux et tempétueux a pris des allures de parenthèse dans une époque de tensions diplomatiques, de déclarations unilatérales et de montée des nationalismes. Une grande partie de ces dirigeants se sont ensuite retrouvés afin d'évoquer un thème, la paix, qui parfois semble à nouveau précaire. François Bedonnet. Une pluie battante et du vent en bourrasque. Une allégorie du climat des nations. Aujourd'hui à Paris, ensemble pour commémorer la paix, des chefs d'État qui ont tant de mal à s'accorder. Au premier rang d'entre eux, Justin Trudeau, le Canadien, et Donald Trump, l'Américain. On les a placés à distance. Les 2 hommes sont en guerre commerciale. Au cœur de toutes les attentions, Donald Trump. Justement, depuis 2 ans, il a dynamité les relations internationales. Alors, quand le président russe, à qui il ne comptait même pas adresser la parole, vient le saluer avec un geste complice, c'est le dialogue qui est renoué. Un peu plus tard dans la journée, les 2 leaders, qui s'opposent sur le nucléaire, auront, selon Vladimir Poutine, une bonne discussion. Unis dans le souvenir de la Grande Guerre, les chefs d'État auront pour la journée mis de côté leurs différends. Une image harmonieuse, oui, mais pour combien de temps? Cette image sera-t-elle le symbole éclatant d'une paix durable entre les nations ou au contraire la photographie d'un dernier moment d'unité avant que le monde ne sombre dans un nouveau désordre? Et c'est pour donner un cadre à la paix que le Forum de Paris, dont c'était la première édition, devrait se renouveler chaque année. Et en marge de ces cérémonies, une image, celle de ces 3 militantes féminines qui ont forcé le dispositif de sécurité au passage de la voiture du président américain remontant les Champs-Élysées. Pour en savoir un petit peu plus, en direct avec nous ce soir, Guillaume Daré. Bonsoir Guillaume, que s'est-il passé ce matin sur les Champs-Élysées, effectivement, malgré ce dispositif de sécurité impressionnant? Eh bien écoutez Laurent, j'ai parfaitement vu ce qui s'est passé parce que j'étais ce matin à tout juste quelques dizaines de mètres. C'était juste un peu avant 11 h. Le convoi du président américain était en train d'arriver à faible allure, quasiment en haut des Champs-Élysées, quand on a vu bondir ces 3 militantes féminines en direction de son convoi, passer par-dessus les barrières. Alors c'est vrai qu'on se demande effectivement comment c'est possible avec un tel dispositif de sécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles étaient à un endroit où le public est filtré, mais ce que regardent les policiers, c'est avant tout si les personnes sont
armées ou non. Évidemment, elles ne l'étaient pas, ce qui rend difficilement prévisible leur action, d'autant plus, selon nos informations, qu'elles ne font pas partie des militantes les plus connues par les autorités. Une fois arrêtées, elles ont en tout cas été placées en garde à vue pour exhibition sexuelle. Et de son côté, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est voulu rassurant, affirmant, je cite, que jamais la sécurité du président américain n'a été menacée. Merci beaucoup.